l'énergie d'interaction entre un ligand et les résidus du site actif d'une protéine. Donc pour ce faire, nous ouvrons déjà la protéine en question, le complexe, et à l'intérieur du complexe, nous avons notre ligand. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va créer deux groupes. Un groupe pour le ligand et puis un deuxième groupe pour les résidus qui sont aux alentours du ligand, puisque c'est l'énergie d'interaction qu'on veut calculer. Donc premièrement, on va sélectionner le ligand. On sélectionne le ligand. Par la suite, on vient dans l'onglet Edit et puis on va dans Groupe. Dans Groupe, on sélectionne et on donne le nom. On donne un nom au groupe. Bon, moi, je vais l'appeler ligand, parce que c'est le ligand. Donc ligand. Une fois que c'est terminé, on appuie sur Définir. Par la suite, on reste toujours sélectionné sur le ligand et on vient dans Edit. Ensuite, on va cliquer sur Select. Ici, on va choisir acide aminé. On va choisir résidu. Ensuite, on vient dans la partie rayon. Voilà, donc on laisse tout ça par défaut. Voilà, le 5 angstrom. Ensuite, on va cliquer sur Appliquer. Donc, quand on clique sur Appliquer, on voit qu'il a sélectionné les résidus qui sont proches du ligand. Donc, ce sont eux qui sont en interaction avec le ligand. Donc, une fois que c'est sélectionné, on va faire créer le groupe et on donne un nom à ce groupe là. Bon, moi je vais l'appeler résidu. Voilà, tout simplement. Voilà, résidu, tout simplement. Ok. Une fois que c'est fini, on va fermer. Ensuite, on cherche le paramètre Calculate Interaction Énergie. On peut retrouver ça dans à partir de la barre de recherche en tapant Calculate. Calculate. Oh, ok, je fais une erreur. Excusez. C'est Calculate. Voilà, donc Calculate Interaction Énergie. Donc on cherche. Voilà, soit on écrit directement tout le nom pour faciliter la recherche. Voilà, donc calculer interaction énergie. Donc voici ça. Une fois qu'on clique, il se retrouve ici. Voilà, donc on sélectionne. Quand on va cliquer dessus, ça va venir s'afficher en bas ici. Et à partir de là, dans Input Type Molecule, on va choisir notre complexe. Ensuite, dans Atome Sélection 1, il s'agit de sélectionner notre ligand. Voilà, donc on déroule et puis on choisit le ligand. Par la suite, on vient dans Résidu Sélection 2. On va sélectionner nos résidus, le groupe qui représente nos résidus. Voilà. Donc une fois qu'il c'est fait, au niveau des paramètres diélectrique modèle, on laisse node. La constante diélectrique, on laisse 4. Et ici, ces paramètres-là, on va veiller à ce que ce soit les mêmes paramètres. Parce que par défaut, c'est 14. Donc vous changez, si c'est un complexe, donc on met 99.9, 99.8, 99.7. Voilà. À partir de là, on peut lancer le calcul. Voilà. Mais il a signalé quelque chose, donc on doit régler ça. Il dit qu'il n'arrive pas à trouver. Oui, ah oui. Et il y a deux, donc c'est plutôt celui-là. Oui, je pense que c'est ça qui est sélectionné. Voilà, donc à partir de là, on va cliquer sur, on va lancer le protocole et vous voyez, il est en train de calculer. Et voilà, donc on attend patiemment les résultats pour afficher les énergies calculées. Donc c'est comme ça il faut faire pour tous les ligands dont on veut calculer les énergies d'interaction.
Donc on ouvre le protocole. Donc ici nous avons le résultat pour notre premier complexe. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez 10 complexes, vous répétez ce calcul 10 fois pour chaque complexe. Et une fois que c'est fait, vous allez récupérer toutes les énergies calculées. Vous allez copier, vous allez venir dans une page. Voilà, vous allez venir dans une page Excel, vous collez. Voilà, vous collez ici. Voilà, donc une fois que vous avez collé, vous allez organiser, voilà, pour avoir un tableau. Voilà, une fois que vous avez le tableau, vous allez pouvoir tracer maintenant le graphique. Voilà, vous allez pouvoir tracer ce genre de graphique. Voilà. Donc vous allez pouvoir tracer ce genre de graphique. Voilà, donc ici c'est les énergies d'interaction calculées pour plusieurs complexes, voilà, donc qui sont mentionnés ici. Donc ici ce sont les résidus. Donc c'est comme ça il faut procéder pour pouvoir calculer. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas saisi quelque chose, vous pouvez poser votre question en commentaire pour qu'on puisse vous apporter plus de détails. Donc merci. Vidéo, nous voulons voir comment se calcule